Je m'adresse à celles et ceux qui sont mariés. J'aimerais dire à ceux et celles qui sont mariés, la tempérance dont Paul fait mention pour nous, ça s'appelle la fidélité. La fidélité. Fidélité vis-à-vis de sa femme. Fidélité vis-à-vis de son mari. Et Dieu ne veut pas qu'on triche. 1 Corinthiens 7, au verset 10, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. J'avais à peine 13 ans de vie de couple, que notre pasteur, celui qui nous a influencé, pasteur Noëlla, mamie et moi, il prêchait un jour, il avait 37 ans de vie commune, et il prêchait avec sa manière, il tapait les pieds droits, il dit, ça fait 37 ans, je suis marié à la même femme, et je n'ai pas triché. Et j'étais assis là, j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai que 13, je voudrais dans 24 ans dire ça. Aujourd'hui, je peux aussi le dire, ça fait 25 ans, je n'ai jamais triché, je ne suis qu'avec elle. C'est possible. C'est possible. Ce ne sont pas des tentations qui ont manqué. J'oublierai jamais ce jour de 2002. Cette femme est venue me tenter au bureau. Je ne sais pas si le pasteur Noëlla a déjà connu ça. Elle entre dans mon bureau, je lui dis, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, si tu veux. Je dis, oh, si je veux. Et puis je prie. Quand j'ai fini de dire Amen, elle ne bougeait pas. Elle baisse la tête et les yeux. Elle me dit, est-ce que je peux, au lieu de t'appeler pasteur Roland, de t'appeler Roland? Je dis, oh, Roland. J'ai dit, pourquoi? Moi, quand tu prêches, je supple les messages. Hein. Je suis follement amoureuse de toi. Et ma chair a fait boum, 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 boum. Elle m'a dit, Roland, il est KO de toi. Elle m'a dit, comme les Quinois, c'est un pénalty sans gardien. Je lui ai dit, mais je suis marié. Elle me dit, qu'est-ce que ça fait? C'est vous les personnes normales qui dites, hé, elle non. Et puis après, elle me dit, mais il ne faut pas toujours manger les amarantes douces. Il faut goûter aussi autre forme de légumes. Et je n'ai jamais oublié un message subliminal qu'elle m'a lancé. Ça m'a dérangé durant 25 secondes. Elle dit, est-ce que ta femme sait tout faire? J'ai dit, tout là, ça veut dire quoi? Parce que moi, si je te fais certaines choses, tu vas l'oublier. Je disais, quelles sont ces choses? Et puis à la fin, j'ai eu un sursaut. Je dis, sors de mon bureau. Nous ne le faisons pas, non pas parce que nous n'avons pas l'occasion. Nous le faisons parce que nous avons décidé avec Dieu d'être fidèles à nos épouses. Vous ne pensez pas que de temps en temps, quand je passe, les sœurs se collent les genoux. Vous ne pensez pas que quand je passe, ils disent, oh, quelle créature. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai choisi Viviane. Et j'irai avec Viviane jusqu'à. Vous ne pensez pas aussi de temps en temps, mes yeux sont attirés. Un homme de Dieu a dit, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents que quand on voit une femme passer, c'est comme une auto blindée. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne sens rien. C'est vrai, tu ne sens rien. Je sens des choses, mais je dis, j'ai choisi Viviane. Je n'ai jamais oublié cette belle illustration, ce que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, a donné un jour. Il a dit, sur le chemin de la vie, il y avait plusieurs fleurs. Je choisis une fleur que je tiens. De temps en temps, j'apprécie d'autres fleurs, mais je ne jette pas la mienne, je reste avec la mienne. Fidélité, qu'il est triste de voir l'infidélité rentrer dans l'église. Et même de toucher le ministère. Une femme me disait, pasteur, un jour j'ai souffert, je faisais confiance à mon mari jusqu'à ce que je découvre que j'étais naïve. De temps en temps, quand son téléphone sonnait, c'était un numéro écrit mon général. J'ai dit, hey, chérie, mon général t'appelle. Jusqu'à ce que je découvre que mon général, c'était le nom des codes. Les hommes, ils sont terribles. Mon général.
Mais si déjà le manque de maîtrise des soins dans le domaine sexuel est une mauvaise chose pour tout homme, pire encore pour les hommes et les femmes qui sont dans le sacerdoce. L'apôtre Paul a dit à son fils dans 1 Timothée 4:2, sois un modèle en pureté. Je suis triste quand je vois 1 Samuel 2:22, la Bible parlant des fils du sacrificateur Élie, manquant de maîtrise. La Bible dit, il couchait avec des femmes. Il couchait avec, dans les tabernacles. J'arrive pas à expliquer. Donne-nous des couples qui vieillissent ensemble. Donne-nous des femmes qui restent fidèles à leur mari. Il a grandi, il a vieilli. Quand vous aviez 20, 25 ans, il était performant. À 50 ans, 55 ans, démarrage de véhicule ne marche plus. Autrefois, ça démarrait difficile, facilement. Désormais, quand tu fais, c'est démarrage au ralenti. Rends grâce à Dieu pour les années où ça démarrait facilement. Et désormais, contente-toi du paix que l'on te donne. Ah, il rigole beaucoup. Celles qui rigolent beaucoup se reconnaissent.